Vous aviez, pour ce deuxième exercice, le choix dans la description de certains documents. Nous allons essayer de rapidement travailler sur la description de ceux-ci. Au niveau donc de ce bas-relief, l'idéal est de travailler sur une analyse structurant la description sur un même plan, un plan unique. L'idéal paraît de travailler par une lecture de gauche à droite. Donc, vous pouvez ainsi débuter votre description en décrivant le personnage qui se situe à l'extrême gauche. Alors, on voit que c'est un personnage qui porte un long vêtement, il est chaussé, il tient un objet dans la main gauche et il est assis. Si vous vous acheminez de la gauche vers la droite, vous croisez un deuxième personnage qui est assis également et installé sur un élément. Il est chaussé, il porte aussi un long vêtement et à la différence du premier, il porte une barbe. Troisième personnage qui présente les mêmes caractéristiques que le premier personnage situé à l'extrême gauche. Et finalement, à l'extrême droite, nous retrouvons un dernier personnage, un quatrième personnage. Celui-ci est debout, chaussé. Il porte également un long vêtement. Il lève la main droite et il tient dans la main gauche un objet. Voilà une description correcte, simple. Donc faites bien attention lorsque vous faites de la description, vous retranscrivez uniquement ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas émettre d'hypothèse, vous ne pouvez pas interpréter le document, c'est juste de la description et c'est comme ça également que vous devez travailler avec vos élèves. Par exemple, si dans votre description vous indiquez on dirait que ce personnage tient une sorte de livre ou on dirait que ce personnage tient un sac, eh bien, évitez à tout prix dans vos descriptions ce type de phrase. On dirait, il me semble, je ne suis pas sûr, mais vous êtes plutôt dans des émissions d'hypothèses, mais vous n'êtes pas dans de la description. Lorsque vous n'êtes pas sûr du nom de l'objet ou de sa nature, eh bien, soyez plus évasif. Par exemple, ici, ne parlez pas de sac parce que tout simplement, ce n'est pas un sac. Nous le verrons dans l'interprétation qu'il s'agit en fait de tablettes de cire. Ici, ne parlez pas de livre, vous pouvez éventuellement parler d'un objet, d'un écrit, mais nous verrons dans l'interprétation qu'il s'agit en fait d'un volumen. C'est un terme particulier lié à l'Antiquité gallo-romaine, époque d'où provient ce document. Donc, soyez vigilants au niveau de la description, parlez uniquement de ce que vous voyez, de ce que vous connaissez, et il sera toujours temps après d'effectuer l'interprétation de ce bas-relief, en l'occurrence, grâce à la consultation d'autres documents, d'autres ressources. Passons à cette peinture. Vous savez maintenant que cette peinture, il est préférable dans une description, dans une interprétation, de la travailler en différents plans. Donc, si nous nous attachons au premier plan, mais que voyons-nous ? Nous voyons un premier personnage à gauche. Ensuite, face à lui, nous avons un autre personnage. Donc là, vous pouvez décrire leur posture. Sont-ils debout ? Sont-ils assis ? La couleur de leurs vêtements, s'ils tiennent ou pas des objets dans les mains. Alors, il est intéressant aussi de remarquer qu'entre les deux personnages, nous retrouvons une table sur laquelle sont situés plusieurs objets. Si vous l'avez bien identifié, il s'agit d'un encrier et de quelques pages, de quelques feuilles. Et vous avez aussi à l'avant-plan, dans la partie inférieure de l'avant-plan, une feuille de papier sur laquelle on distingue des formes d'écriture. Ensuite, nous pouvons travailler sur la partie centrale du moyen plan, où nous avons 4 personnages qui sont représentés. L'un de ces personnages porte
un chapeau et deux de ces personnages sont en train, possèdent des documents, un livre ici et quelques feuilles de papier pour cet autre personnage. Et remarquons ce troisième personnage qui prête un sourire. C'est un élément de détail. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de le transcrire dans votre description. Et finalement, nous avons l'arrière-plan, peut-être dans la description à diviser en deux parties, la partie droite et la partie gauche. Eh bien, une nouvelle fois, vous allez décrire ce que vous voyez concrètement dans la partie droite et une nouvelle fois, vous allez ensuite détailler la partie gauche de cet arrière-plan où on voit trois nouveaux personnages et on retrouve toute une série d'accessoires. J'ouvre une nouvelle fois la parenthèse. N'allez jamais présenter dans votre description qu'il s'agit d'un élève qui est en train de se faire punir par un maître d'école. Là, vous êtes déjà dans de l'émission d'hypothèse et même dans de l'interprétation. Alors, cet instrument, en fait, c'est un instrument qui était utilisé par les enseignants jadis pour punir les enfants qui n'étaient pas sages ou qui n'avaient pas bien réalisé leurs devoirs ou leurs exercices. On appelait ça jadis une férule, mais de grâce dans votre description, n'expliquez pas que ce personnage tient une cuillère. Ce n'est pas le bon terme, et c'est certainement pas la même utilisation que l'instrument qui vous sert, par exemple, à boire votre potage. Passons à l'enluminure suivante, au document suivant, qui est une enluminure que nous avons déjà structurée au niveau de la description. Donc je le répète, on pourrait peut-être s'attacher à présenter les formes et les couleurs qui constituent le cadre de ce document et ensuite remarquer qu'il y a plusieurs personnages. Deux personnages montent des chevaux. Vous avez un troisième personnage dans la partie gauche qui porte un sac au-dessus de lui. Et finalement, nous avons une structure avec deux personnages qui se trouvent au sommet de cette structure. Et si nous nous acheminons vers la droite, nous retrouvons deux personnages qui versent quelque chose à même le sol dans cette structure, dans ce bâtiment. Terminons par la peinture de Rubens. Donc là aussi, vous savez qu'il est préférable de travailler par une structuration en plan. À l'avant-plan, au centre, nous retrouvons un animal. Si vous êtes persuadé et certain qu'il s'agit d'un loup, vous pouvez le nommer ainsi. Juste à côté de cet animal, nous retrouvons deux jeunes enfants, deux nourrissons. Et au-dessus de ces trois personnages, nous retrouvons un oiseau portant des cerises dans son bec. Ensuite, au moyen plan, à l'extrême gauche, nous retrouvons deux personnages. Un personnage masculin dénudé, barbu, portant des cheveux gris. Et juste à côté de lui, nous avons un personnage féminin. Et finalement, si nous nous acheminons à l'arrière-plan dans la partie droite, à l'extrême droite, nous retrouvons une clairière où apparaît un dernier personnage. Vous pouvez décrire les vêtements de ce personnage et aussi remarquer que l'arrière-plan est également marqué d'un paysage et d'un ciel nuageux.